Yenge keno bampangi ya luzolo. Moyo wetu banduku wapenzi jambo jambo bande kwa Grand Kasai. Losako bakulaka yo. Mbote na bino bande ko babolingo. Totika ete mawe javidi mukulu nangila a Kongo mongali. Nyamuzinda onya shongo njambia mpungu kwa tulendo njakomba. Nzambe na likolo. Azala na bino pe mabota na bino. Botika ete mbula oya sika 2021 oezali pe mibu ya centenaire ya prophétie ya elaka oyo mvuluzi kimbangu atindelaka biso depuis mbanza nsanda na 1921 ezala ane moko lumineuse pona bino nyonso ezala ane ya bo moi ezala ane oyo ko permettre bino bo réaliser ba projet na bino oyo ezali enfoui dans les profondeurs de vos entrailles et de vos âmes. Botika ete mbula oyo sika 2021 ekokisami esala ete oyo nyonso bokanisaka oyo bolotaka na bandoto na bino ya danger ya badanger ekokisama. Botika ete nyamuzinda onya shongo nzambe mpungu mawe javidi mukulu nangila njakomba azala na bino pe mabota na bino ndenge toloba tango yinso apesa bino miso bokoka kokoma na clairvoyance pona komona oyo miso ya nzoto emonaka te afongola bino matoi bosengela koyoka message ya bakoko tango ezali koleka po elaka ya bakoko elekaka jamais apesa bino bongo cerveau oyo ko permettre bino bosembola pe bolimbola ba subtilité nyonso oyo élite congolaise, classe politique congolaise, intelligence congolaise pe ba parrain na bango ya empire bakosala bokoka ko déceler yango bo détecter yango bo décrypter yango pe bo déjouer yango. Botika ete njambia mpungu kwantu lendo a Kongo mongali mawe javidi mukulu nangila nyamuzinda onya shongo apesa bino bo pikiliki bo nzoto oyo kosala ke mbula oyo malgré ba maladie na bango ya mike mike ezali ko déranger bino bozala toujours en bonne santé. Tozali lelo na 2021 ezali émission ya liboso nazali kosala depuis année oyo ebandi nakangaki munoko na obaki na zela na onatala évolution ya makambo ya mboka pe ya mokili appréhension spirituelle pe charnelle disons physique des événements et des phénoménologies de l'existence pour nana koka kofongola monoko na loba Nathalie et puis silence wane permetaki biso to observer ba o ya biso ba ike mboka na ba o ya biso o bazalaka ya biso mais en réalité bazalaka na biso te to mona ndenge nini bazako opérer pour permettre biso to kutana lisusu to solo la lelo en tout cas la baneli lisusu 2021 kitoko pona bino pe mabota na bino lelo soki botangi titre ya émission directo naza kosala ekomami Bantucratie 2021 ba o ba yebinga ba yebike depuis Diego Kao na belelaka Bantucratie na lobelaka Bantucratie na lebisa bato ba yebinga eke le système que nous sommes en train de développer aujourd'hui sur nos territoires n'est pas un système hérité selon nos traditions et nos paradigmes. Nous devons mener la vie, concevoir la vie, voir la vie avec les prismes qui sont nôtres. Nous devons gérer la politique, la société avec un concept politique qui est nôtre. Voilà pourquoi dans le Bakalabino, la démocratie est morte. Vive la Bantucratie. Mais depuis les 3 dernières années, ils savent pertinemment que Nazalaki na écriture, il y a beaucoup livres, ouvrages, na kombo ya Bantucratie, tome 1, la révolte de l'esprit. Beaucoup wana esilaka déjà depuis 2020. Il fallait ebima depuis 2020, mais ebima te parce que na lobaki na bandeko to travaka na bango balobaki koko Bantucratie eza na kati ya maloba ya mvuluzi kimbangu eza na kati ya bolingi ya bakoko na biso 2021 ezali centenaire ya elaka oyo mvuluzi apesaka biso na bakitani na biso ekoko kisamba zelisa na nubuku wana efanda 2021 de ekobima
yango bomonaki ole totikala kaka na bantocratie ya pamba tobakisaki Bantocratie 2021 tome 1 la révolte de l'esprit. Donc toza kosala lumbe ya molimo. Livre wana ekobima kala mingi te, en tout cas année oyo 2021 ekoleka te, livre wana ekobima. Ouvrage wana, opus wana ekobima. Naza kosenga na bino bandeko bolandaka nga moko na moko. Bozwa opus œuvre wana, bosomba yango, bokabola yango na bandeko bakongo mani nyonso, bokabola yango na bato moindo nyonso oyo boyebi, parce que ezali ba vérité oyo muzungu le coderme ne vous a jamais transmise. C'est des vérités que l'homme blanc ne vous a jamais révélées. Des vérités que l'intelligence, les systèmes qui dirigent nos territoires depuis plus de 60 ans ont interdit qu'elles soient révélées à tous les peuples. Mélanoderme. Mélanoderme, c'est la kobo, posomoindo nyonso esika bazali na mokili. Livre wana Bantocratie, ils allaient aperçu historique, ils allaient aperçu psychanalytique, ils allaient proposition pour l'instant, les demain, pour la transtemporalité, ils allaient outils de combat pour permettre moko na moko akotanga yango ayeba ndenge nini akobundisa bazonkion basorobondo, les sorciers qui sont en train de saigner nos terres et nos peuples depuis plus de 6 siècles. Ezali Tommy Aliboso, une affaire il y a 520 pages, donc ce que yango au bout de 2 semaines, 3 semaines, et puis on comprendre la vérité moko boye et qu'on permettre yo au kabola yango na bana bakitani na yo vérité. Soki mundele akomaka beaucoup parce que na mutu ya mundele ami lobela ke moto moindo atanga kate. Soki tolobi na monoko boye moto moindo ako comprendre makambo nyonso. Voilà pourquoi l'homme blanc met tout sur écrit. Voilà pourquoi l'homme blanc écrit des livres. Soki okoti na métro na Paris, na États-Unis, na Rome, na Grèce, na Italie, na Espagne, na Norvège, partout au Occident ezali coopérer, okomona bana na bango bazali na ba buku baza kotanga so azotanga buku te akotanga journal, mais soko tali bakitali na biso ba poso moindo okomona biso na ba écouteur tozoka musique toza kobina. Musique wana eza ko découler na o Cicéron alobaka déjà dans la Rome antique. Créons les colisées pour distraire la plèbe. Nous allons leur offrir tout ce qu'il faut pour se distraire. Nous allons leur donner les théâtres, des gladiateurs, du sport, le football. Nous allons leur donner la musique et nous allons évangéliser. Pendant ces temps-là, ceux qui réfléchissent pour le devenir de tout un chacun établiront des décisions que les distraits au Colisée vont observer et respecter à la lettre. Voilà pourquoi Mundele atongela bino ba stade, asela bino ba sport, asela bino ba théâtre, atela bino masanga, atela bino ba église, ba religion imposée pour vous empêcher de prendre la peine de faire travailler l'organe exceptionnel que nous détenons d'entre nos crânes, c'est-à-dire le cerveau. Quand tu es en train de danser, quand tu es en train de regarder des gladiateurs se battre dans les colisées, quand tu es en train de regarder 22 personnes courir derrière une boule en plastique, c'est-à-dire le football, quand tu es en train de regarder la musique ou ce que vous appelez le théâtre de chez nous, un théâtre de piètre qualité, tu es en train de distraire ton cerveau, tu empêches ce dernier, celui-ci, à réfléchir conséquemment pour ce que tu es, ce que tu étais et ce que tu vas devenir. Tu ne pourras en aucun cas questionner ceux qui dirigent la nation pour ton devenir. Et lorsqu'ils ajoutent dans tous ces topiums du peuple, ils ajoutent les religions imposées, là où on vous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Car le paradis leur appartient. Ils vous disent qu'il est plus facile à un chameau de passer dans les chats d'une aiguille, mais il est difficile à un riche d'entrer au paradis. Et ça, biloko esengeli bo sembola bo réfléchir bo comprendre. Nengeni ni chameau akoye koleka na lidusu ya tonga. Mais moto ya mbongo akoye kokende lola te. Heureux les pauvres en esprit. Makambo wana nyonso naza ko développer yango na kati ya livre wana Bantocratie 2021.
na sala ba émission ebele na explica bino pourquoi le néologisme bantou-cratie na explica bino bantu na cratie radical ezali bantu. Bantu, batu bakanisaka bantu elakisi être humain. Mais soki tokoti na tradition Congo, soki tokoti dans la sémantique, dans la linguistique Congo, bantu, cratie ezali mot valise ou ezali composé na 3 mots différents. Ba, ntu, na cratie. Ba ezali article. Article est défini saka. Ntu ezali la tête. Et lorsque nos ancêtres parlaient de la tête, ils indexaient directement le cerveau. Parce que la tête nous permet de réfléchir, d'agir conséquemment, rationnellement pour le bien-être collectif. Et on a ajouté un 3e mot, la terminologie helléniste, cratie, qui vient du grec kraten, qui signifie diriger ou commander. Donc, lorsque nous définissons les mots valises, les néologismes, bantou-cratie, nous interprétons les têtes doivent diriger, les cerveaux doivent commander. Vous ne pouvez pas inventer les futurs, vous ne pouvez pas corriger les passés, vous ne pouvez pas faire que dans le présent vous évoluez positivement si vous êtes incapable d'utiliser les cerveaux. Voilà pourquoi quelques illuminés comprennent eloko wana, koma prestidigitateur, koma ko binisa peuple ko sakana na ba peuple na ba miracle ya patakunya et peuple loko azali capable te ya ko utiliser cerveau parce que ces peuples là souffrent de l'encéphalite, ces peuples là est gardé dans l'état de nourrisson azali loko la bébé o auti kobota masika, incapable de se prendre en charge, de définir son devenir et il se laisse diriger par ses parents. Paternalisme oyo monaka ba policiers no balobaka les décideurs ont dit paternalisme oyo elingi infantilisation ya masse populaire oyo tout le temps balobaka apesa mot d'ordre oyo baza kozela leader aloba po bango ba agir l'infantilisation collective ba biloko wana nyonso naza ko développer yango na kati ya livre wana bantou-cratie et je suis en train de démontrer comment l'impérialiste a agi génétiquement parlant, pour que nos enfants, nos frères, nos parents, nos amis deviennent des infantilisés extrêmes, pour que les communs de mortels noirs, c'est-à-dire les mélanodermes, deviennent des zombies, c'est-à-dire morts vivants, pour que les communs de mortels mélanodermes deviennent des souffrants du toxoplasma gondii. Na explica bino awa qu'est-ce qu'était la toxoplasma gondii. Na esaka bino ke mpuku azali rongeur et niaou azali félin. Toxoplasma gondii azali bactérie moko boye oyo po abotama po a se procréer, à faire tourner sa génération, sa progéniture, il faut afana na kati ya nyei ya ba félin. Et lokola nyei ya félin et ça la makana kati ya ba intestin. Donc toxoplasma gondii bactérie wana akei kokota na repas oyo ba félin balingaka makasi. Nyau alela mpuku lokola feti. Donc akoti na cerveau ya mpuku a modifié capacité ya mpuku ya kokima nyau. Asali ke mpuku akoma amoureux ya nyau. Donc place nyau azali, mpuku azali koya wana, aza kobosana ke nyau akolia ye. Sauf que tant nyau aza kolia mpuku, toxoplasma gondii o azali na kati ya cerveau ya nyau ya mpuku, akokende na kati ya ba intestin ya nyau. Et là-dedans, dans les excréments, dans les défections du félin, la toxoplasma gondii se développera et assurera sa progéniture. Et biso population moindo, balécoderme, la majorité à grande partie on a la masse populaire, tous allez souffrir na maladie ou en français la toxoplasmose. Et cette maladie-là est générée par la bactérie qu'on appelle Toxoplasma gondii. Makambo wana nyonso naza ko expliquer yango na kati ya livre ya bantou-cratie. Donc livre wana tangu ekobima bandeko ba bolingo, toza na 2021 année ya bilaka ya bana bilembo. Bo luka kozala na yango botanga yango parce que ekobima na nombre moko réduit. Tokobimisa yango ebele te parce que chrétien balobaka, toute vérité n'est pas bonne à dire
tout ce qui est caché appartient à Dieu. Et biso lo kwa toza na kati ya bonzambe, ba vérité oyo toza ko bimisa eza ba vérité oyo mundele akoki ko boma ba biso ba oyo ba zoro bilel soki amoni ba makomi wana ebimi akoki ko kanela ngai pe na salinga mabe bomoni ka ke zoro bilel abima ki asala accident mo akufi alala ki ala muka kite parce que to bimisi bozo ba ya kindoki ya mondele to lakisi ndenge nini mondele asalaka pona ko assujettir moto moindo. Et livre wana ekobima na français, ekobima na anglais, ekobima na espagnol. Pourquoi tu tiens na langue wana misato? Parce que il y a une grosse communauté noire bantou Congo na Amérique du Nord, il y a une grosse communauté bantou Congo na Amérique latine, na ba Antilles, na ba Caraïbes et surtout dans des pays où ils parlent le français. Voilà pourquoi toko kabola yango toko bimisa yango na nombre réduit. Toko éditer yango kaka na 2000 exemplaires. Pas plus que ça. Donc, ce qui ozali na yango, yeba kozali na pièce moko boye. Avis okozala na mbanda te bozaka 2000 na mokili bokozala na livre wana. Bantu krasi 2021 ekobima kalate. Donc, bosomba yango pona bo comprendre les modes opératoires qu'utilisent le leucoderme pour endormir, assujettir les mélanodermes. Bosomba livre wana pour comprendre comment transmettre la vérité historique selon vos paradigmes, les paradigmes de vos ancêtres, selon votre origine, selon votre source, que vous allez transmettre à vos enfants pour que eux, natangu na bango, bakabole yango pe, po na ba oyo bakokitani na bango. Et ça, ba livre oyo ne na esi no bandeko babolingo. Nous ne cherchons pas un éditeur qui va produire par des millions d'exemplaires ce livre-là parce que eza makambu. Il y a kilo tozai koloba. Tangu to limito bimisa yango parce que to signé Eyoma. Eyoma yango to signaka yango mokolo tolobaka. Nous sommes responsables de nos miens. Je suis le gardien de mon frère et je dois m'assurer que mon frère, ma soeur, mon fils, mon parent, mes parents puissent vivre décemment et puissent jouir de ce que produisent les terres, les eaux et les cieux des terre que nos ancêtres ont fait couler leur sang. Voilà pourquoi Mukolowana tokomaka ba sacrifier, génération sacrifiée, nenge ba bengaka biso tango ya Laurent Désiré Kabila. Mais nous ne nous considérons pas comme des générations sacrifiées, nous nous considérons comme étant les Banabilaka, génération prophétique, les enfants de la prophétie. Nous sommes des élus, nous sommes là pour faire un travail que les uns et les autres ont refusé de faire. Pendant que le Congo était en train de saigner, le Congo est en train de saigner, il y en a qui ont choisi d'aller à la mangeoire et profiter du sang du peuple qui coulait, de profiter du sang des terres qui pleuraient, de profiter des larmes des cieux Congo qui ne cessaient de tomber tous les jours. Pendant ce temps, la merde ne faisait que s'accumuler dans la nation Congo. Il y a ceux qui ont choisi de faire semblant de ne rien voir. Il fallait bien qu'il y ait des gens qui vont rentrer dans la fosse septique et nettoyer cette merde-là et rendre propre la nation Congo. Et lorsque nous avons interrogé les intellectuels, les savants, ceux qui savent, ils ont dit que ce combat-là, c'est un combat de bandits, de voyous, de mimeli-bangui. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la fosse septique. Sauf que dans la nation, ils puaient la merde comme pas possible. Il fallait qu'il y ait des gens qui se prennent en charge et qui se décident à nettoyer cette merde-là. Nous, les enfants de la prophétie, la génération prophétique, les enfants de la promesse, les combattants résistants patriotes Congo, nous avons décidé de rentrer dans la fosse septique et nettoyer, purifier la nation. C'est le travail que nous avons fait depuis les 24 dernières années. Ces 24 dernières années qui ont voulu que nous puissions mettre à jour, à la disposition du monde entier, les viols collectifs qui s'opèrent tous les jours au Congo, en ordre de 48 par heure. En 2001 déjà, nous disions cela. Nous avons pu mettre
à la disposition du monde, le génocide silencieux actuel qui au camp de la communauté internationale, ceux qui ont la voix qui porte, refusent de dire à haute voix. Nous avons mis à la disposition du commun des mortels les noms de ceux qui tuaient matin, midi et soir dans le bassin du Congo et précisément dans l'État indépendant du Congo. Nous avons rappelé l'historique de notre existence, que eux, avec Diego Cao, ont décidé de commencer notre histoire en 1483. Nous vous avons rappelé qu'avant 1483, nous existions, nous avions une histoire, nous avons fait des miracles, nous avons mis à votre portée l'idée qui voulait que la science, la lumière soit venue du Congo. Lorsque nous parlons de l'os du Shango, 23 000 ans avant Jésus-Christ, c'est au Congo que ça se passe. Calendrier lunaire, ordinateur, calculatrice, première trace mathématique que l'hominien, l'homo sapiens, l'humain a pu marquer dans ce monde. Et ce sont vos ancêtres, Bantou Congo au Congo, qui ont laissé ces traces-là. Nous avons démontré que les traditions judéo-christiano-musulmanes n'étaient qu'une imposture, une sorte de syncrétisme ou état harmoniser ou mélanger l'Occident, l'Orient et l'Afrique pour créer une idée qui va abrutir les peuples avec ce que Karl Marx appelait la religion, l'opium du peuple. Ils vous ont appris à prier à genoux, les yeux fermés. Lorsque vous avez ouvert les yeux, ils avaient vos terres, vous avez la Bible. Jomo Kenyatta le disait déjà pendant qu'il luttait pour la libération du Kenya. Et ça, ce sont des choses que vous êtes censés comprendre, connaître et mettre en pratique dans l'idée de mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là, tous ces systèmes-là, tous ces reptiliens qui veulent vous garder abrutis. Nous vous avons dit, regardez vers les cieux, nous sommes les poussières des étoiles. Lorsque vous recevez la lumière, les lumières des étoiles, celles-ci arrivent chez vous plus tard. C'est-à-dire, quand vous avez Moïse Moïse déjà changé de position, nous sommes dans le passé, nous recevons les reliques du passé dans ce que nous appelons le présent. Nous vous avons dit que le présent c'est le passé, le futur. Aller vers le futur, voir loin, c'est regarder vers le passé. Nous vous avons dit que la tradition Congo dit à haute voix que Muntu Congo est venu des cieux depuis l'étoile de Sirius et est descendu pour féconder l'être humain, pour créer le Bantu Congo, l'humanité. Ça se trouve dans votre tradition et la science, entre guillemets, blanche ne contredit pas cela parce que lorsque vous allez interroger la science, entre guillemets, blanche, elle vous dit à haute voix que les particules, les atomes, les molécules qui composent l'être humain, la vie, tout ce que nous voyons, ce sont les mêmes éléments qui composent les étoiles, qui composent tout ce qui est en train de garnir l'univers, c'est-à-dire les astres lumineux et non lumineux, les étoiles et les planètes. Lorsque vous comprenez cela, vous faites ce qu'on appelle en français analogie, analyse comparative, pour vous rendre compte que lorsque je vais fouiller dans la tradition Bantou Congo, on nous dit que Toutaka na likolo tokitaka na se to infecter la terre. Et lorsque tu vas interroger la science entre guillemets blanche, ils sont en train de vous dire que des particules, des astres ont fécondé la terre pour créer la vie. Analogie wana eza kosala ke l'accord soit parfait. Maintenant, yo osako préféré, on dit mais la tradition judéo-christiano-musulmane avec les religions imposées par les armes, par les canons, par des génocides, par des massacres, par des viols, par des spoliations, par des profanations, par des meurtres, matin, midi et soir, depuis qu'ils ont foulé leurs pieds sur nous. Quand tu es en train de croire en ces religions imposées, et tu es en train de célébrer tes ancêtres, ou tu es en train d'applaudir ceux qui ont tué tes ancêtres. Et crois-tu que tu pourras vivre en paix dans la terre, l'espace que tes ancêtres ont laissé pour toi et leurs descendants?
Nakati ya Bantoocratie, les livres Bantoocratie 2021, nous sommes en train de développer toutes ces thématiques et nous sommes en train de disséquer, rentrer dans la profondeur, dévoiler au su et au vu du monde entier comment l'impérialiste a toujours agi chez nous et nous donnons les remèdes conséquemment et à la hauteur du mal qu'ils ont foutu chez nous depuis plus de 2000 ans. Spirituellement, ils nous ont abrutis 2000 ans d'Iran en nous faisant croire qu'un enfant était né quelque part à Bethléem et cet enfant-là était venu pour sauver l'humanité. Alors que lorsque nous allons questionner les écrits qui parlent de cet enfant-là, on nous dit qu'il a été envoyé pour sauver les Juifs et non l'humanité. Lorsque les Juifs l'ont crucifié, c'est en ces moments-là qu'il est revenu pour dire à ses apôtres, allez à travers le monde, faites du monde entier mes disciples. C'est lui qui a porté pour cet individu-là la croix, Simon de Cyrène, un frère mélanoderme de la Libye comme toi et moi, parce qu'à l'époque, c'était les Bantous qui occupaient l'Afrique du Nord. Ces frères-là ont porté la croix pour accompagner cet individu-là à Golgotha pour qu'il se fasse crucifier. Lorsqu'il est mort, il n'a pas daigné même dire merci à Simon de Cyrène. Ce qu'il a fait, c'est amnistier un voleur qui a fait le culte de la personnalité Djalelo. Yoza koseka ye mwana na nzambe biso ko tuto yibi bazobaka biso na kuruzi et bon ye mwana na nzambe bazobaka na kuruzi et le gars lui dira ce soir même tu seras avec moi au paradis. Mais muto memela ki kuruzi na ngomba ya Golgotha durant le calvaire de Golgotha. Ata merci ba pesa été. Histoire na ye esukaka porteur. Mais ce qui est arrivé après mutu ayebi yango. Voilà pourquoi naza koloba bino Bosomba, Bantoocratie 2021. Ekobi Makalate. Le livre est fini depuis 2020. Et nous avons dit, nous allons publier que 2000 exemplaires. Pas plus que ça. Et nous avons ramené la publication de ces livres-là en 2021 pour marquer le coup avec les centenaires de Mvuluzi Kimbangu par rapport à sa prophétie. Tout est calculé, tout est ordonné par rapport à la volonté de nos ancêtres, par rapport à notre situation actuelle et surtout notre vision pour le futur. Donc, livre là, écoutez comme on a une édition de Robima et Belete. Ce qui okanisaka vraiment pour na bakitani na yo, pour na histoire na yo. Il est grand temps, il y a ça la commande de Sikoyo. Comme ça, tu remarques comment lorsqu'on va décider de publier, tu dis que tu retiens de pas Ludovic Milandou. Fumo X Kiganga, Bantoocratie. Tu dis que tu retiens et pas Yachambu Iwetu na Brésil, Bantoocratie. Tu dis que tu retiens pas Laetitia Nina Babin, Bantoocratie. Tu dis que pas Ya José Mbidi Mika, Luki di tu retiens Bantoocratie. Tu dis que pas ya Elsa Lokonga Cabriolet, tu continues à Bantoocratie. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que seuls les enfants de la promesse, les élus, savent la pertinence de ce que je suis en train de dire. Wana Ezaki Bandegoba Bolingo, partie scientifique, ya Moussala Oto Salara parce que il est de notre devoir de faire circuler la vérité, de faire assez que bana Oto Zakobota, Bayeba, Esika Toutaki, Esika Bazali, Esika Bazali Kokenda. De ne pas faire la même bêtise que nos politiciens, notre élite, ce que j'appelle l'intelligentsia congolaise, la classe des avatars au service des impérialistes a fait durant les 60 dernières années. Tous ces leaders politiques que vous adulez, vous chantez, vous criez, ce que tu bango moko na moko oya koma livre pour na ko bete la bakitani na bango lisolo ya bitumba na bango nani. Nous les comptons 5 misapi ya maboko eza ebele. Baku misaka Tshisekedi le père de la démocratie, Tshisekedi ceci, Tshisekedi cela. Quel est le livre que Tshisekedi a écrit de sa vie pour transmettre les savoirs qu'il avait, les vérités qu'il savait pour les descendants? Aucun livre. Les quelques personnes qui ont écrit des livres, si vous allez remuer, fouiner, gratter, décaper, vous vous rendez compte que ce sont des avatars, des enfants de l'Empire, des gens qui sont de la génétique spirituelle modifiée. C'est-à-dire, bozana ndenge moko, posoyanzo to ndenge moko, bolobaka munoko moko, bobotama famille moko,
vous portez les mêmes noms. Et pire encore, vous pouvez avoir les mêmes ADN. Mais lorsque vous allez secouer et remuer à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est la réincarnation de l'eucoderme. C'est la réincarnation de ceux qui ont tué nos familles, nos parents, nos ancêtres et qui continuent de nous abêtir aujourd'hui. Voilà pourquoi, 60 ans après, ceux qui ont une classe politique congolaise au Barrénia, combien ont écrit des livres? Les qui 5 T. 1, 2, 3, 4, 5. Les qui 5 T. Nous, les enfants de la prophétie, la génération prophétique Banabilaka, nous avons dit, nous allons corriger les erreurs que nos parents ont faites avant nous. Nous allons laisser des traces écrites qui permettront à nos enfants, à nos descendants de savoir se positionner par rapport aux réalités qu'ils auront à subir. Parce que dans nos écrits, nous allons mettre à la disposition du monde entier les modes opératoires qu'utilise l'Empire pour abrutir les peuples. Nous allons mettre à la disposition du commun des mortels comment fonctionne l'impérialiste pour vous garder assujettir. Voilà pourquoi je vous dis, Bantoocratie 2021, tome 1, la révolte de l'esprit. Nous avons appelé ce livre-là la révolte de l'esprit parce que nous pensons que l'invisible précède le visible pour que mon physique puisse agir là en ce moment. C'est fut les fruits d'une pensée, d'une réflexion invisible. Quelque chose qui s'est passé dans ma tête et que personne n'est au courant. Pour que ce que je suis en train de penser dans ma tête soit à votre disposition, c'est-à-dire les visibles, il faut que je questionne l'invisible. Voilà pourquoi nous avons compris que pour réveiller les tout de la masse populaire et la population Bantou Congo, pour allumer la flamme de nos ancêtres dans les bassins du Congo, nous avons besoin de faire d'abord la révolte de l'esprit. Voilà pourquoi Bantoocratie 2001, le premier tome du livre, des ouvrages qui vont être publiés, signés par moi, votre serviteur, les gardiens du temple, moi Namusala ya peuple congolais, les soldats du peuple, Zoro Bilel Ingeta Metatron Kulumbimbi Kisimbi Shishibuka Imengu Mengu Mungaji Djine et Lima Kubuyuyu Kisimbi, signé par moi-même Ras Nganga. Donc livre wana tango ekobima bandeko babolingo bo panza sango boyebisa mokili ebake Bena Congo, les Bantou Congo ont repris le flambeau sacré de leurs ancêtres et en bons travailleurs de lumière, ils vont allumer la torche qui va éclairer la nation Congo. Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Lumbe Lumbe ya Molimo. Si tu n'es pas révolté spirituellement, le corps ne peut rien faire. Voilà pourquoi ils vous ont imposé les religions de la tradition judéo-christiano-musulmane. Au rythme des chicotes, des viols, des génocides, des spoliations, des profanations des tombes de nos parents, de nos ancêtres, de nos chefs, des tombes où toute notre histoire est inscrite. Vous ne vous êtes pas posé une fois la question, qu'est-ce que tous ces gens-là vont remuer en Égypte? Remuer tout le temps les terres égyptiennes pour faire sortir des momies de leurs tombeaux. Quelque chose que si vous osez faire en France aujourd'hui, vous serez accusé de tous les noms. Ils y vont en Afrique, ils vont creuser les sols, faire sortir des momies, des corps de nos ancêtres qui devraient normalement reposer en paix. La profanation de nos tombeaux, de nos histoires. Ils ont récupéré toutes les statues qui détenaient la vérité de notre histoire. Toutes les statues, les œuvres d'art qui étaient un langage crypté pour que nous, les héritiers de cette culture-là, nous puissions avoir les messages de nos ancêtres. Ils ont ramené ces œuvres-là dans leur musée en Occident, en Europe. Ils ont mis ces statues dans des cages. Certaines statues sont même enchaînées. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? Pour nani bike qu'on a bino africain, na kati ya ba musée na bango ezaka na kati ya ba cage. Et bike pour la plupart des cas,
s'est retrouvé là où nos parents, nos chefs, nos rois étaient enterrés. La profanation des tombes, là où est transmise notre histoire. Alors qu'eux-mêmes ici, ils ont construit des palais où ils vont déposer les corps de ceux qui ont marqué leur histoire. La France a un placement au Panthéon. Place Natanga na Sorbonne, na université. Juste à côté, il y a le Panthéon. Et pour entrer là-bas, il y a tout un processus pour qu'on te laisse entrer. Mais lorsqu'ils partent en Égypte, ils vont creuser la terre, remuer les ciels et la terre. Ils font sortir nos momies. Nous avons découvert les momies du pharaon. Et les nègres de service, les avatars, les enfants de l'Empire, ils applaudissent. Tout ce que je suis en train de dire, chers amis, ça se trouve dans les livres Bantoukras, une affaire de 420 à 550 pages. 14 chapitres. Donc, livre Wanatan Wekobima, on a répété, Tozaka a 2000 exemplaires. Republié, pas plus que ça. Le tome 1 de la Bantoukras 2021, qui est appelé La révolte de l'esprit, aura 2000 exemplaires. Ceux qui ont commandé au sombité, sauf que la vérité na bino, esika bouti, oyo bozali, esika bozali kokenda. Nyonso tolobi na kati, o esengela ki boyeba. Pour ne plus mourir d'ignorance. Nous avons mis ça par écrit, quelque chose que nos parents n'ont pas pu faire, ou alors ils ont pu faire ça dans un langage que nous ne maîtrisons pas. Bisoto utiliser monoko, oh bino soboyebi. Ils en ont espagnol, ils en ont anglais, na français. Nous sommes en train de réfléchir la possibilité de publier ces livres-là avec les 4 langues nationales du Congo. Toujours réfléchir, mais tout dépendra. Ce qui sombi 2000 exemplaires, peut-être que vous avez posé à publier. Parce que vous avez côté pour avoir l'argent de devenir célèbre. Non, vous avez parce que pour écrire, imprimer, publier, il y a investissement intellectuel, financier et physique. Et investissement, il faut pour la vérité et comment. Voire même les prix avec lesquels nous allons vendre ces livres-là, c'est un prix dérisoire. Donc, tant que vous avez première partie de l'émission, il fallait que nous sciences, que spirituel, avant de la politique. Et lorsque nous parlons de la politique, nous revenons à l'actualité de ce qui se passe maintenant au Congo. Moi, je pour la konika mungongo. Donc, tant à la politique, ça nous invite à parler, à discuter de ce qui se passe actuellement en République à démocratiser du Congo. On a la État indépendant du Congo parce que vrai Congo na yango wana. On a ce tikala na simeza ba fioriture pour vous abrutir, vous distraire, vous empêcher de voir la vérité. Il y a un gars qui est en train de terroriser le sommeil de tous les Congolais. Un gars qui est resté 18 ans au pouvoir au Congo sans même laisser une plume. Batouana, Moutouana, ba oyo ba remplacer ye, bazako sakana, bazako sekaye, bazako ngwenyaye. Na salaki article mo le a expliqué binoke. Na 2001, tangu Laurent Désiré Kabila akufaki, ba o ba ebi vérité te. Joseph Kabila azalaka na boloko na Lubumbashi. Bakangaka ye parce que Laurent Désiré Kabila pesaka ye ba munition pour abundisa ba Rwandais na Pweto. Sauf que la ville de Rwandais de Pweto est tombée. Pour Laurent Désiré Kabila, il était clair que Kabila Joseph avait trahi la nation. Et bakangaka ye pour qu'il finisse fusillé. Normalement, en 2001, Joseph Kabila ba bomaye et pas soi-disant papa na Laurent Désiré Kabila. Mais posez-vous la question, lorsque LD Kabila est mort, comment se fait-il que les messieurs qui étaient emprisonnés à Lubumbashi s'est retrouvé à Kinshasa et s'imposaient comme étant le président de la République à démocratiser du Congo? Voilà pourquoi Nazaré Samno, ceux qui sont en train de sous-estimer les vendeurs d'œufs à Dar es Salaam, l'ancien
rebelle de l'armée patriotique rwandaise. Obobengara. Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanamba alias Kabila. Vous êtes dans une erreur inimaginable. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. Et les psychopathes, les malades mentaux, leur fonctionnement est simple. Ils cherchent à avoir 1000. Lorsqu'ils ont 1000, ils cherchent à avoir 10 000. Lorsqu'ils auront 10 000, ils auront besoin de 100 000. Et quand ils auront 100 000, ils voudront 1 million et ainsi de suite. Ils se frottent les nombrils, les mains, lorsqu'ils sont dans des situations, ils savent qu'ils sont au-dessus de tout. C'est en ce moment-là qu'il a son excitation. Lorsqu'il a fait tuer son père, LD Kabila, il s'est retrouvé au pouvoir, au sommet de la nation. Likolo Yabatunios, Naba Sorobondo, Naba vivant. Et il est resté 18 ans. Pendant 18 ans, on a atteint Sassi Azouate. Même pas une égratignure. Et 18 ans après, ces messieurs-là acceptent de quitter le pouvoir. Sokoza Muto Okanisaka, le Joseph Kabila Azali, démocrate, a l'obito changé. Il n'y a pas question de dire. Lui, il est dans son état d'esprit de psychopathe. Au bout de 18 ans, il s'est ennuyé sur son fauteuil de président de la République et il va chercher des sensations fortes. Il veut de l'adrénaline. Il veut qu'il soit éprouvé. Et à chaque fois qu'il va surmonter cette épreuve-là, c'est en ce moment-là qu'il se sent vivant. Voilà pourquoi il a choisi Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Il savait pertinemment que cet individu-là avait l'ADN de la tradition, de la trahison, je voulais dire, dans lui. Mais tant avec Félix Tshilombo Bizimungu, le jeu va devenir excitant. Et il a quitté ses fauteuils-là de président de la République parce qu'il avait dégarni de toute sa consistance ces fauteuils-là. Lorsque vous êtes en train de voir toute cette prestidigitation qui s'est fait au niveau du Parlement, au niveau de la présidence avec les talibaniens, ça devrait normalement vous faire rire, c'est qu'à vous dire, mais ces gens, ils n'ont rien compris de Joseph Kabila. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas accepter qu'un seul individu puisse être capable de mettre en danger toute la région. Atanzambe o tobele la kanzambe mikonyoso aza capable de moitié na kati ya région ananyos. Mais Joseph Kabila aza capable wana. Et ce monsieur-là est en train de courir librement partout au Congo. Si ce n'est pas sa femme qui fait des déclarations inopportunes, ce sont les siens bateaux bazara tournaye, il faut baloba n'importe quoi. Ou ils ont rappelé bino ba Congo mani que vous allez sous occupation, il y a ba Inyenzi. Une coalition composée de Rwandais, des Ougandais, des Burundais, des Angolais, des Sud-Soudanais, des Soudanais, des Centrafricains, des Congolais de Brazzaville et de la communauté internationale avec l'appui logistique de l'Afrique du Sud. Ce qui est Congolais à solo, on s'est moustillé tout le baquet. Kabila, Kabila, non. Mboko, trouvez la paix, vous aurez le sommeil tranquille les jours où vous aurez maîtrisé Paul Kagame, Yoweri Kaguta Museveni, Hippolyte Kanambe alias Kabila. Ces trois individus-là doivent être mis hors d'état de nuire. Tant que ces individus-là respirent comme tout le monde, vaguent à leurs occupations tranquillement, et tous les spectacles que Tshilombo Bizimungu Pétain Kanambe est en train de vous faire, c'est pour vous distraire, vous endormir, vous empêcher de réfléchir sur les vraies questions pour la libération de la nation Congo, selon les rêves de nos ancêtres. Kabila azana Tanganyika, Kabila azana Lubumbashi, Kabila azana, comment ça s'appelle, la Kingakati, Kabila est ici et ailleurs. Ce gars-là est arrivé en 1997, le 17 mai, la première fois qu'il est arrivé à Kinshasa, il avait des bottes en plastique, il n'avait même pas 2 francs congolais, même pas un compte bancaire. Au moment où nous sommes en train de vous parler, le gars est multimilliardaire. Si vous avez Kinoa, Congolais, Yankee, non Komoto, tout à comment se fait-il que pendant 18 ans, tu as pu chanter pour ces villageois-là? Moi, j'ai dit à papa Wemba, vieux Bokul,
En 1997, Kabila tango okota na Kinshasa, Joseph, il rêvait de Papa Wemba. Comment se fait-il que yo Papa Wemba, okoma kokumisa, Genouana? J'ai dit la même chose à Kofi Olomide. Papa Vienanga. La seule personne qui était d'accord avec moi, comme on a quoi Ngolo Zonso, quoi Mambu et mené à Joe Kester, qui m'a dit à haute voix, petit nanga, bozaba héros nabiso. Nous avons eu du succès et l'argent. On aurait pu faire ce travail de mobilisation générale que nous sommes en train de faire pour le peuple. Vous êtes en train de faire, pardon, pour le peuple. Tout ça là est en beauté. Au contraire, nous avons endormi le peuple. C'est que yo papa en 1997, Joseph Kabila, à Outaka, Rwanda, Tanzanie, Bamboka, Mouete, il rêvait de Papa Wemba, il rêvait de Kofi Olomide. Mais en 2001, 2002, 2003, 2005, Bokoma Koyembela et Banzembo. C'est que grand prêtre, tout est la catholique, qui grand masayas, no komoto, et ça wapi. Bino Bakinoa, vous qui faites du bruit partout parce que les réseaux sociaux sont pollués par la quinoiserie. Une autosuffisance merdique. Des gens qui prennent du plaisir à applaudir la négativité. Bobeti musique, bobini si batou, bosali ba théâtre, bolobi. Mais qui bana yakini na bino ezali wapi pendant que des étrangers sont en train de diriger des institutions qui se trouvent à Kinshasa. Kofi Olomide, président de la République, tu peux poser candidature avec l'articulation idéologique que tu peux débiter quand tu es sérieux, tu es capable de convaincre. Petit, voilà l'ambition des gens qui sont devenus la référence de la population. Donc, des médiocres qui ne rêvent que la médiocrité, ils préfèrent aller sucer des étrangers qui tuent leurs frères. Ils préfèrent aller lécher les culs des étrangers qui tuent leurs frères. Mais en aucun cas, ils se prennent à charge. C'est dire que nous sommes les leaders que nous voulons pour le Congo et c'est nous qui devrons décider pour le devenir de la nation. Ah, petit nana, ngai fondation à Kinshasa, Mercedes wala jaune wala, yona kambola wala Paris na occupé ngai. Il faut dire à Kinba mona na Mercedes. Donc, l'idée est de garder les uns dans la pauvreté pour que ces uns-là puissent applaudir les autres qui sont dans la jouissance. Et quand nous sommes en train de dire ça, on nous traite des fumeurs de chanvre, on nous traite de tous les noms d'oiseaux, de poissons et de créatures inexistantes. Alors que nous sommes en train de montrer la lumière, les chemins, la vérité pour la salvation de la nation. Ce que j'appelle la nation Congo. Biloko wana bandeko ba bolingo esengeli boye bango. Tango toza koloba mino ke les mythes des moutons de Panurge doivent disparaître au Congo. Chaque individu doit prendre conscience de son leadership pour la nation. Chaque individu doit réaliser qu'il peut être celui qui va sauver la nation. Chaque individu doit se dire qu'il est le leader qu'il veut pour la nation. Et non une concentration de la masse populaire, un groupe d'individus liés à des affinités tribales, à des affinités mafieuses, c'est dire que Fatih Bey, et comme ils sont cons, ils répondent à l'unisson béton. Fatih Bey, bête. Pourquoi bête? Les gars vous a dit à haute voix, je ne vais pas fouiner dans le passé parce que j'ai trop de travail à faire pour le bien-être des Congolais. 2 ans au pouvoir, il a été élu, entre guillemets, avec un projet de société dans le but d'améliorer le bien-être collectif congolais. Comment 2 ans après, les mecs viennent vous dire
qui Salomé Banda. Qu'est-ce qu'il faisait les 2 ans précédents quand il était élu soi-disant président de la République? C'est quoi les projets des sociétés qu'il avait pour le Congo? Nous vous avons dit à haute voix que ce mec-là, c'est un usurpateur, un imposteur, c'est un lobéquiste. Il est adepte du faux et usage des faux, de la contrefaçon. Nous les connaissons ici en Europe. Posez-vous la question, l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles, qui est une institution d'insertion sociale. Ceux qui habitent en France, c'est l'équivalent de l'AFPA, de la Greta. Comment ce mec-là peut faire 20 ans dans cette institution-là et 20 ans après, il n'a pas pu valider ne fût-ce qu'une seule matière qui peut permettre à passer la classe supérieure. Alors que ma formation, au bout de 6 mois, aussi ici. Et pour ce faire, les gars ne s'est pas interdit de falsifier, de retoucher les diplômes de l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles pour aller introduire sa candidature en tant que président de la République, en République à démocratiser du Congo. Ça ne vous dérange pas? Humainement parlant, na cadre à vérité, honnêteté, franchise, ça ne vous dérange pas de savoir que nous avons un soi-disant président de la République, adepte du faux et usage des faux, contrefacteur, quelqu'un qui retouche et les chèques et les diplômes pour se donner bonne figure. Vous avez un parlement qui a été élu par rapport à un projet de société. Un parlement qui a été élu par rapport à une ligne idéologique. Un parlement qui a été reconnu. Preuve matérielle à l'appui appartenant à un courant politique. En pleine mandature. Un mandat qui doit durer 5 ans. Ces parlementaires changent de Kazakh. Vous trouvez ça normal et vous êtes en train d'applaudir. Nous avons gagné la majorité parlementaire. Comment pouvez-vous gagner la majorité parlementaire alors que vous n'êtes pas dans la même ligne idéologique, dans la même ligne de la pensée pour le développement du pays? Ces parlementaires-là, soi-disant, ont été élus par rapport à une démarche politique, à une ligne idéologique. Ils sont censés demeurer dans leur cadre. La malhonnêteté intellectuelle est devenue l'unité des mesures de conscience congolaise. Donc, je chante des louanges pour Kabila et demain je viens, je change de position, je fais des louanges à Félix Tshilombo Bizimungu, Pétain Wakanabe. Si je suis un individu zeta teta lambda, ça peut se comprendre. Mais si je suis un parlementaire, un député, c'est-à-dire j'ai un mandat électif qui a voulu que je me retrouve dans le Parlement. Ce mandat-là, je l'ai eu parce que j'ai vendu un message idéologique, un message politique. Une fois que je me retrouve dans le Parlement, je ne peux pas changer de position comme ça, en claquant les doigts. Et vous voyez des pasteurs, des religieux, des professeurs, des leaders d'opinion, une classe politique qui passe matin, midi et soir à la télévision nationale et sur les chaînes internationales défendre cette malhonnêteté sur le plan national et international. Qu'est-ce que le monde peut dire de vos dirigeants et de vous qui applaudissez ces genres d'individus qui changent de position pire que des girouettes? Même quand il n'y a pas de vent, ils changent de position. Soki, si j'étais dans la rue, je change de position parce que j'étais fanatique de Milan et la déconfiture que l'équipe de Milan a voulu que je devienne fanatique de Barcelone, ça peut se comprendre. C'est mon droit, je suis libre. Mais quand on m'envoie au Parlement pour défendre des idées,
Je ne peux pas changer de ligne idéologique politique. Ça s'appelle la transhumance politique. Et c'est le fruit d'une malhonnêteté inimaginable. La nation ne peut se construire avec la malhonnêteté. La nation ne peut se construire avec des corrompus. La nation, ne peut se construire avec des corrupteurs. Lorsque nous vous disons que la justice est le gardien de la paix, il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de justice. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont tué. Il y a un génocide en ce moment au Congo, le génocide actuel au Congo, qui a coûté déjà la vie à plus de 12 millions de Congolais. Au moment où nous sommes en train de vous parler, ils sont en train de tuer à Beni, à Ituri, à l'est du Congo. À Kinshasa, ça viole, ça tue. Et qu'est-ce qui intéresse les députés, les parlements qui sont censés défendre les peuples au sein de l'Assemblée nationale et le Sénat? C'est quoi? Les changements de bord, partir du FCC, devenir Union Sacrée. Ceux qui sont en train de mourir à Beni, à l'est du Congo, à Goma, à Bukavu, à Ituri, dans tous ces bleds-là, où ça saigne depuis 1996, ça n'intéresse pas ces députés qui sont censés être élus pour défendre le peuple. L'armée rwandaise peut rentrer au Congo, faire ses opérations, tuer, décimer, spolier, profaner et extraire les richesses du Congo, ramener au Rwanda. Ça n'intéresse pas ces députés-là. Ce qui leur intéresse, c'est l'union sacrée de la nation qui veut Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe, qui est déjà corrompu au départ, qui a vendu la volonté du peuple congolais dès le départ. La folie, c'est de répéter les mêmes opérations en espérant une réponse différente, disait Albert Einstein. Vous ne pouvez pas utiliser la corruption pour combattre la corruption. Vous ne pouvez pas utiliser les vols pour combattre les voleurs. C'est comme Moutoazo qui n'a qu'à miser à Yibi Bikeko. Bikeko, on a pu commander à Yiba Kiango, yo o Yibi Yango. Tu ne trouves pas de réponse. Tu ne peux pas combattre le système en utilisant les moyens que le système a mis en œuvre. Il faut avoir une autre vision. Il faut être anti-système, proposer autre chose. Voilà pourquoi, dans ce sens de responsabilité que nous avons pour le devenir de la nation, ces responsabilités que nous avons par rapport à notre histoire et à la grandeur de nos prétentions, nous avons dit Bantoocratie 2021. L'ouvrage, l'opus, tome 1, la révolte de l'esprit. Tout ce que je suis en train de vous dire est explicité et détaillé et étayé. Et je propose même des solutions pour sortir de l'ornière où la nation Congo se trouve. Maintenant, toi qui penses vouloir le bien-être collectif, vouloir libérer la nation Congo, vouloir affranchir le coderme, non pas le coderme, pardon, vouloir affranchir les mélanodermes, tu es censé te procurer cet ouvrage-là. Je répète, 2000 exemplaires. On ne publiera pas plus que ça. Donc, ceux qui ont eu chance à Rosana livre nanda kunayo, Rosana œuvre maîtresse oyo, ils allaient li kofi oyo ko libérer mboka. À nous maintenant de savoir ce que nous voulons, les gars. Nous ne pouvons pas soutenir cette idée de l'union sacrée pendant que nous savons pertinemment que Tshilombo est le fruit d'un deal voulu par Kabila et Tshilombo est au service de Paul Kagame qui tue les Congolais. Nous ne pouvons pas venir vendre la malhonnêteté, les vols, la corruption à haute voix parce que tout le monde, nous savons que ces députés dans le Parlement, l'Assemblée nationale ont été achetés pour certains 2000 $, pour certains 5000 $, pour certains 10 000 $. Pour aller rencontrer Tshisekedi, ils sortent avec 200, 500 $. Nous avons leur déclaration et leur capture d'écran. Sur yo peuple oyo votakabatuana, tu ne te rends pas compte que ces députés-là sont en train de se moquer de toi royalement. Ils sont en train de chier sur vous. Et ils vous font croire que c'est la manne qui tombe du ciel. Voilà pourquoi nous vous parlons de la révolte de l'esprit.
Lumbe lumbe ya molimo. Tant que vous aurez les esprits enchaînés, tant que vous continuerez à vous agenouiller, à baisser la tête, à prier les yeux fermés, les dieux des impérialistes et des reptiliens, les dieux qui sont, disons, les dieux et les prophètes et les saints, qui sont racontés dans les traditions judéo-christiano-musulmanes, vous serez assujettis, enchaînés, vous resterez dans la servitude. C'est pourquoi nous avons mis sur orbite ces concepts de bantoocratie. Les cerveaux doivent diriger. Les cerveaux se trouvent dans la tête. C'est dans la tête qu'on parle de l'âme. C'est dans la tête qu'on parle de l'esprit. Ntou. Nous sommes en train de réveiller le Ntou, la tête de l'homme bantou Congo, du mélanoderme. Que ce soit dans l'État indépendant du Congo, dans les bassins du Congo, en Afrique et partout dans le monde où se trouve l'homme noir dans la situation de servitude. Et pour faire ce travail-là, chers compatriotes, je vous répète, le mal est parti du bassin du Congo. La matrice, l'incubatrice des avatars des enfants de l'Empire se trouve dans l'État indépendant du Congo. Il faut faire sauter les frontières spirituelles et les frontières physiques de cette étendue de territoire que vous appelez État indépendant du Congo. Je vous ai parlé de la déberlinisation. Nous devons déberliniser les Congo. Nous devons faire sauter les frontières spirituelles et physiques du Congo. Et quand je parle de la déberlinisation, l'honnêteté intellectuelle veut que je rappelle que ceux qui ont mis sur orbite ces concepts de déberlinisation sont les artistes sénégalais Mansour Ciss, qui est mon vieux, et l'artiste canadien Baruch Gottlieb, qui est aussi mon vieux. Voilà pourquoi nous vous avons parlé du fédéralisme. Puisque nous avons une histoire commune, nous devons maintenant fédérer nos singularités, nos différences pour que ça devienne une force. Les gens qui sont nés dans la génétique spirituelle modifiée, qui sont dans la malhonnêteté, ont voulu vous faire croire que le fédéralisme était contre l'unité nationale. Ils vous ont dit que le fédéralisme, c'était du séparatisme. Le fédéralisme, c'était le sécessionnisme. Le fédéralisme, c'était le tribalisme. Tous ces concepts cités sont aux antipodes de la vision du fédéralisme. Lorsque nous vous parlons du fédéralisme, chers compatriotes, il s'agit d'une forme d'État. Lorsque vous parlez de l'unité nationale, ce n'est pas une forme d'État. L'unité nationale, c'est les vivre ensemble. Si vous voulez mettre le fédéralisme en face de quelque chose, il faut mettre à côté l'unitarisme. Nous vous avons dit que nous sommes contre l'unitarisme parce que ça fait 135 ans depuis la conférence de Berlin que nous vivons l'unitarisme dans l'État indépendant du Congo. Et l'unitarisme dans l'État indépendant du Congo nous a ramené, nous a renvoyé au Moyen-Âge. Depuis Léopold II, Tilelo, nous sommes unis. Ils ont mis tout le monde ensemble. Les tribus, les clans, les ethnies, les nations ensemble, des forces, sans pour autant demander notre avis. Mobutu est venu pendant 32 ans, unité nationale. Mais en retour, les nations en question qui sont unies, les terres où sont produites les richesses qui voulaient l'unité nationale ont gagné en quoi? Je n'arrête pas à poser la question à mes frères Anamongo. De 1885 à 1908, Léopold II a fait tuer plus de 14 millions de nos frères Congo. Il a coupé les mains pour les caoutchoucs. Il a violé, il a fait arracher les sexes. Il a fait écraser au marteau les testicules de nos parents. L'espace Anamongo, avec l'exploitation du caoutchouc, a gagné quoi aujourd'hui en 2021 si nous regardons cet endroit-là? Vous du Kasaï, du Grand Kasaï, depuis 1885, vous ne faites que produire des diamants.
Dans tous les sens du terme. Bakayansa. Mabouama Toka, c'est. Vous êtes des diamantaires reconnus mondialement à Anvers, en Israël comme aux États-Unis. C'est vous qui faites les bails. Lorsque vous allez faire un tour au Grand Kasaï, 135 ans après d'exploitation, ces pays-là, ces territoires-là vous inspirent confiance. Vous êtes capable de me citer 2 grands hôpitaux, 2 grandes universités, 2 grandes entreprises qui veulent que les développements soient intégral sur ces territoires-là. Vous qui êtes dans les Katanga, qui venez nous chanter Moïse Katumbi, Moïse Patati Patata, un enfoiré mafioso qui a vendu l'uranium à l'Iran et à la Corée du Nord. Pendant 18 ans, il a été avec Kabila. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est ce mec-là qui va transformer. Vous qui êtes au Katanga, vous pensez que la vie que les Katangais mènent, depuis les 135 dernières années, depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à aujourd'hui, cette vie-là est une vie idéale. Toi qui vis aux États-Unis, tu es capable de prendre ta famille entière et retourner au Katanga pour vivre. Parce que la vie au Katanga, selon Moïse Katumbi et Kabila et Chilombo, c'est une vie idéale. Vous qui êtes à l'est du Congo, les grands Kivu, 135 ans d'exploitation, de l'or, des cuivres, de l'ivoire, du bois d'ébène, aujourd'hui les coltans. Vous êtes dans l'armement de précision, vous êtes dans la haute technologie, vous êtes dans les nouvelles véhicules, des nouvelles voitures qui vont sortir avec les batteries. C'est les coltans du Congo à 70% qui produisent cela. Posez la question aux Kivusiens, depuis 1885 à aujourd'hui, Kivu, c'est un paradis. Lorsque nous parlons des viols, du génocide, la grande partie des victimes provient de ces endroits-là. Voilà pourquoi nous vous avons dit que l'unité nationale a failli. Et lorsque nous avons dit fédéralisme ou rien, il ne s'agissait en aucun cas de diviser le Congo. Il s'agissait pour nous de rendre responsables les autochtones, de permettre à ce que la richesse qui sort des terres, des entités, puisse d'abord servir à ceux qui habitent sur ces territoires-là. Lorsque nous parlons du fédéralisme, ça ne donne pas au Congo de l'État fédéré du Congo central plus de droits au Congo central que les Aïrois, les Congolais, de l'État fédéré à Namongo, au Bas-Congo. C'est une question conceptuelle, c'est une question d'intelligence, c'est une question de cerveau. Maintenant, si tu es incapable de comprendre que le fédéralisme permet à ce que le pétrole, les diamants, les coltans, les manganèses, les zinc, les graphènes du Congo central, l'électricité du Congo central, avant que ça ne sorte aller ailleurs, doit d'abord rendre heureux ceux qui habitent le Congo central. Il y a un sérieux problème d'unité en ce moment-là. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, j'ai produit à manger chez moi. Mes enfants sont en train de mourir de faim alors que je nourris les voisins. Quel genre de parents êtes-vous? Lorsque nous vous parlons du fédéralisme, c'est parce que les richesses territoriales doivent servir d'abord au territoire où elles sont produites. Lorsque nous parlons du fédéralisme, c'est parce que les richesses doivent être dirigées par les autochtones des territoires où elles sortent. Nous devons responsabiliser les autochtones et les sortir de l'infantilisation extrême où ils sont en train de gire depuis 1885. À cause de la fameuse unité nationale que vous confondez par manque de cerveau à l'unitarisme. Le fédéralisme ne combat pas l'unité nationale. Les Congolais qui se trouvent au Congo central ont les mêmes droits que les Congolais qui se trouvent au Katanga, au Grand Kivu, au Grand Kasaï, à l'espace Anamongo et vice-versa. Ce n'est pas parce que je suis Anamongo qu'à me retrouver au Katanga, je perds mes droits de Congolais. Ce n'est pas parce que je suis au Katanga que les Congolais qui sont dans l'espace Katanga ont plus de droits que moi. Loin de là. Au contraire,
les compétences que j'ai vont stimuler les compétences des autochtones et créer ce qu'on appelle l'émulation. Une concurrence loyale qui voudra que chacun puisse lui donner le meilleur de soi pour le bien-être collectif. L'Américain qui vit à San Francisco n'est pas plus américain que celui qui est à George. Ce n'est pas plus américain que celui qui est en Alaska ou en Hawaï. Il n'est pas plus américain que celui à Washington ou à Seattle. Les États-Unis, c'est une nation fédéraliste. Et lorsque vous voyez des soi-disant leaders avec leur patron, leur boss vous dire le fédéralisme, c'est le tribalisme, dites-vous que vous êtes en face d'un malade mental ou alors vous êtes en face d'un illettré ou d'une personne avec une malhonnêteté inimaginable. Vous devez comprendre cela, chers compatriotes. Pour que Kinshasa puisse se développer, il faut que les Kinois se prennent en charge, décident du devenir de Kinshasa. Pour que Kananga puisse se développer, il faut que les habitants du Kananga puissent se prendre en charge pour le développement du Kananga. Moi qui suis du Congo central de Kinshasa, qui ne connais rien du Kivu, je ne peux rien faire au Kivu si les Kivusiens sont incapables de mettre la main dans la pâte. C'est ça même l'essence de ce que nous sommes en train de vous parler à propos du fédéralisme. Et lorsque nous vous avons dit cela, cela ne voudrait pas dire que nous voudrions là maintenant du fédéralisme. Non! Le Congo est occupé. Cela n'empêche que les acteurs qui luttent pour la libération du Congo ne puissent pas réfléchir pour le devenir du Congo. Je ne vais pas, moi, il faut arriver au pouvoir, vous dire que je n'ai jamais été au pouvoir, je suis obligé de consulter Kabila pour savoir comment faire le pouvoir, tel que vous a dit Tshilombo Bizimungu Pétain Kanambe. Je dois savoir qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive au pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire pour développer mon pays, pour que mon peuple puisse jouir des richesses de ces terres-là, de cette nation-là. Ce n'est pas en arrivant que je vais chercher des solutions. Ce sont des solutions que je propose en amont qui voudront qu'en aval, les peuples puissent me choisir. Nous avons un deal. Ce deal voulait que ceux qui auront la majorité parlementaire, nous puissions diriger ensemble. La majorité parlementaire a été définie, c'est les gens de Kabila. Ça ne vous dérange pas que cette majorité-là change comme ça, tout d'un coup deviennent les gens de Tshisekedi? Ou alors c'est un jeu entre Kabila et Tshisekedi pour récupérer les petits esprits, tous ceux qui sont en train de chanter béton aujourd'hui, allons soutenir Tshisekedi, Mwana Mboka, etc., etc. Oubliant que c'est Mwana Mboka vous a trahi, pas en 2018-2019, c'est depuis 2013 qu'il est en train de vous trahir. Il a même trahi son papa. Et vous pensez qu'avec vous, il sera honnête? Fédéralisme ou rien. Maintenant, il faudra réfléchir pour le devenir de la nation. Qu'est-ce que toi qui me regardes, toi qui es en train de mettre des cœurs, toi qui commentes, toi qui m'insultes, toi qui ne me lâches pas d'une semelle depuis que tu me connais pour la simple raison que j'ai dit, je suis dans la diction de la vérité. Qu'est-ce que tu proposes en tant que leader qui va sauver le Congo? Nous devons nous considérer comme les leaders que nous voulons pour le Congo. Il n'existe pas d'homme providentiel, les pères de la résistance, les leaders charismatiques, les mecs... Non, c'est toi qui décide pour le futur de la nation. Kabila n'est pas différent de toi. Il a ses peines, il a ses douleurs, il a ses joies. Il lui arrive de pleurer, il va chier aux toilettes et sa merde pue autant que la tienne. Dans ses veines coule le sang rouge, tonalité comme le sang que tu as dans tes veines. Ses os sont blancs comme les tiens. Qu'est-ce que tu veux que Kabila ou Tshilombo Bizimungu ou Pétain Kanambe ou individu X, Y, Z deviennent spécial plus que toi? Moi, je me considère comme étant celui qui va sauver le Congo. Voilà pourquoi mon comportement
Ma façon d'être et ma posture est une révolte permanente. Et pour assurer cette révolte-là, j'ai fait grandir les muscles qui se trouvent dedans de mon crâne, le cerveau. Tous les jours, je vais chercher, je vais gratter, décaper, chercher la vérité pour changer la situation des Congolais. Je veux que toi qui me regardes, toi qui partages cette vidéo, toi qui me haïs, toi qui ne veux pas voir ma tête parler, que tu puisses comprendre que c'est toi qui vas sauver le Congo. Ce n'est ni Chilombo, ni Fayulu, ni Mbanda, ni Zoro, ni Elsa Lokonga, ni Nono Bernadette Cessé, ni Garçon Capable, mais c'est toi. Lorsque toi, tu prendras tes responsabilités, lui, il prendra ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités, nous allons créer ce momentum qui va faire basculer les choses en notre faveur. Et comme tout le monde en soi sera déjà leader possible pour développer le Congo, c'est lui que nous allons mettre devant, le primos inter pares, comme on dit en latin, le premier d'entre nous, se dira que derrière moi, il y a 89 999 099 autres leaders capables de faire mieux que moi. Maintenant que moi je suis devant, je dois m'assurer que les choses se passent correctement, parce que si j'ai fait une erreur, il y a un remplaçant valable derrière moi. C'est ce qui voudra que vous ne puissiez plus faire les dialélo à tous ces politiciens que vous suivez tout le temps, que vous n'allez plus sucer les phallus de ces politiciens, vous n'allez plus lécher les trouphions de Chilombo et consorts. Alors que vous êtes censé être capable. Vous devez sortir de l'infantilisation extrême où vous êtes en train de patauger. C'est ça même l'essence de notre combat. C'est comme ça que nous voyons les choses. Voilà pourquoi nous avons créé les Kintwa d'Ibena Congo. Nous avons créé les Lisanga à Bangala. Nous avons créé les combats fédérés. Émulation des connaissances d'intelligence pour proposer des solutions efficientes à sortir les Congolais de l'ornière. Maintenant, tu as un cerveau, tu as un cerveau mangé parce que tu es victime des mangeurs de cerveau ou des dilueurs de conscience et des dealers d'opinion. C'est normal que tu viennes sucer Chilombo. Fachi bébête. Pas béton. Pas du tout béton. Moi, je suis comprendre mamnolo babandeko babolingo. Et puis, état d'esprit nous sommes dans la révolte permanente. Bantoukration 2021, livre Zakobima, 2000 exemplaires, pas plus. Soko za na posa yango, oye baba vérité ya mboka, oye baba solution neni to sukola mboka, neni to keli boso neni to sa miracle pour la nation Congo. Ça la commande héros. Zoro Bilel Ingeta. Tinelanga message inbox, benganga na téléphone. D'ici là, to bimisa livre wana et cela sera suivi par des conférences où nous allons détailler ces bouquins qui a entre 420 et 550 pages. Nous allons parler de toutes les thématiques que nous avons développées depuis 1483 avec Diego Cao jusqu'à aujourd'hui et nous allons voir les futurs. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis dans l'écriture du tome 2 de Bantoukration, ce que j'ai appelé les rêves de nos ancêtres. Mengu mengu ba omona kimbirikiti. Metatron. Ibobo.